Bonjour chers abonnés et bonjour à tous ceux qui ont vu ma première vidéo. C'était une vidéo par rapport au regroupement familial pour les Algériens en France avec une carte de séjour d'une année. Je vous ai promis lors de ma dernière vidéo que j'allais vous expliquer quelles sont les démarches à faire une fois que votre conjoint est arrivé en France. La vidéo la prochaine vidéo déjà que la première des choses, après avoir eu leur visa bien sûr, ils vont acheter leur billet, ils vont arriver ici en France. Et ce qui va se passer, donc la première des choses à faire, c'est vraiment de prendre un rendez-vous à la préfecture. le visa, le conjoint le visa, la première des choses, le rendez-vous à la préfecture. Pour le rendez-vous à la préfecture, pour mon cas à moi, une fois arrivé, pour nous c'est la sous-préfecture d'Antony. Une fois arrivé en France, le conjoint a pris un rendez-vous, ce qu'on appelle un rendez-vous d'orientation. Le rendez-vous d'orientation, c'est quoi? La personne, elle va partir au niveau de la préfecture. Elle va exposer sa situation et ils vont lui donner toute la liste de documents à fournir et un prochain rendez-vous pour déposer ces documents-là. La première des choses, c'est que la personne est malade dans le France, elle fait un rendez-vous à la préfecture. Donc, par exemple, pour notre cas, c'était la sous-préfecture d'Antony. Ce qu'on appelle un rendez-vous d'orientation. Les papiers déposer votre demande de titre de séjour. Donc, un prochain rendez-vous. Une fois que vous avez préparé toute la liste des documents à fournir, là, vous allez partir déposer à la préfecture votre dossier avec ce qu'on appelle votre visa d'arrivée en France, votre justificatif de domicile, l'avis favorable de la préfecture qui est demandé. Pour le prochain rendez-vous, ce qu'on appelle le justificatif de domicile, votre passeport avec le visa et les dates d'entrée en France, l'avis favorable. Après, ce qui va rester, c'est que quand vous arrivez en France, il y a ce qu'on appelle la visite médicale à l'OFI et le test d'intégration. C'est que vous allez prendre aussi rendez-vous à l'OFI et vous allez faire une visite médicale avec un test de langue pour voir à peu près votre niveau en français. Et après, ils vont vous demander de passer 4 jours de formation. Et ces formations, c'est une journée de formation à chaque fois. Par niveau, par tranche. Donc, il y a 4 formations. Et dès que vous les passez, vous aurez des attestations à chaque formation. Et tous ces papiers-là, vous devez les garder parce que la préfecture va vous les demander. اش انا تخدم هاد الخدمه الفرنسا aussi تسول من لو فيها سنتيني بلي تبضمت باش هذا ونخمن ان رونديفو باش نصح تساعدي من لا فيزيت ميديكال et un test de langue. C'est un test qui est pas trop difficile. C'est pour quelqu'un qui a fait un peu d'études, c'est à niveau CM lycée, il peut le réussir facilement. Et après, mais il a vraiment le niveau où je suis là, il y aura d'autres formations. Je peux pas vous mentir. Dans notre cas, c'était pas le cas. Je نظن هذا ونتفكر تسعدم 4 jours de formation. Les 4 jours à dire هذا ونتفهمن quelles sont les démarches ديال فرنسا يمكن لقات الحوم يمكن تدوموندي من الخدمه نون ونتفهمن un peu شويه في la civilisation en France, comment elle est la culture française, les administrations et tout. Ces documents-là, il a qu'à garder tout ce qui est la visite médicale, les attestations après chaque jour de formation, vous devez les garder. Après, la préfecture, parce que la préfecture, elle les demande lors de la remise de votre titre de séjour. Pour mon expérience à nous, ça a pris quand même assez de temps. C'est que déjà, le fait
on a pris le premier rendez-vous au niveau de la préfecture. Le rendez-vous d'orientation, ça nous a pris 1 mois pour l'avoir. D'après on a un rendez-vous 2 mois après pour le dépôt de dossier. On a attendu presque une année pour avoir le titre de séjour. Donc, nous, c'était au niveau de la sous-préfecture d'Antony. Après, chaque préfecture et sa façon de fonctionner. Nous, c'était la période ni le Covid et tout. Donc, ça a un peu tardé les choses. Donc, essayez de voir là où vous avez loué, l'endroit où c'est le plus demandé. Après, il y a une chose, on a encore changé d'adresse on a changé d'adresse, par exemple. C'est pas l'adresse qu'on avait fait lorsqu'on avait demandé le regroupement familial, où on habitait après. C'est vrai qu'on n'a pas changé de département, on n'a pas changé de préfecture, mais on a changé de logement, ça n'a pas posé de problème. Si vous avez des questions, Rachou, par rapport à ça, je vous ai résumé un peu la situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir, je serai là pour vous répondre. N'hésitez pas à abonner à ma page Kabyle Paris. Vous aurez d'autres vidéos que je vais partager bientôt, soit sur le regroupement familial, soit sur pas mal d'autres sujets ici en France, les démarches pour travailler, comment créer son auto-entreprise, comment faire des demandes de salariés. Je suis là pour vous aider. Et peut-être on fera aussi un projet pour aider nos étudiants pour avoir leurs avis favorables ici en France. À très bientôt. Kabyle Paris avec vous. Bonne soirée à tous et aux prochaines vidéos. N'hésitez pas d'aimer mes vidéos et de partager et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir.